Pendant des siècles, les humains ont scruté le cosmos, se demandant si nous étions véritablement seuls. Nous avons imaginé des civilisations à des années-lumière, envoyé des impulsions radio dans l'obscurité et observé étrangement des anomalies, espérant un signe indéniable. Et maintenant, nous l'avons peut-être. Ce qui a commencé comme une observation de routine d'un objet interstellaire obscur, Three Eye Atlas, s'est transformé en ce qui pourrait être la découverte astronomique la plus troublante faite par l'humanité. Ce n'était pas l'origine de l'objet qui a surpris les scientifiques. Ce n'était pas sa trajectoire, sa luminosité ou son silence étrange. C'était ce qui provenait de l'intérieur. Le télescope spatial James Webb, orbitant silencieusement à des millions de kilomètres de la Terre, a détecté quelque chose qui défiait toutes les attentes. Pas une comète, pas un rocher, pas une relique, mais quelque chose qui se comportait comme s'il était vivant. À mesure que les astronomes approfondissaient leurs recherches, ce qu'ils ont découvert les a forcés à abandonner tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'espace, la vie et notre place dans l'univers. Car Three Eye Atlas ne se contentait peut-être pas de traverser notre système solaire. Il pourrait nous observer, et plus effrayant encore, il pourrait réagir à nous. Dès que Three Eye Atlas a été repéré près des limites extérieures du système solaire, quelque chose à son sujet a perturbé les astronomes. Sa luminosité était anormale, bien trop intense pour un objet de sa taille. Normalement, les comètes s'illuminent en raison de la dégazéification. Les matériaux gelés s'évaporent à mesure qu'ils se rapprochent du Soleil, créant des queues lumineuses de gaz et de poussière. Mais Atlas était différent. Il brillait avec une précision nette et propre, trop constante, trop stable, comme si la lumière n'était pas réfléchie mais générée. Cela a immédiatement attiré l'attention de la NASA et de l'ESA. Des télescopes, du Chili à Hawaï, ont commencé à le suivre. Mais James Webb a été chargé de répondre aux questions plus profondes. Webb, avec sa sensibilité infrarouge sans précédent, ne cherchait pas seulement la lumière. Il cartographiait et mesurait la chaleur, l'empreinte thermique de l'objet. Et ce qu'il a trouvé était choquant. Atlas n'était pas simplement réchauffé par le rayonnement solaire. Il émettait de la chaleur depuis son intérieur, concentrée en son centre, rayonnant vers l'extérieur en vagues pulsantes. Ce type de chaleur interne suggérait quelque chose bien au-delà de la géologie. Les pulsations étaient rythmiques, mais suffisamment irrégulières pour sembler naturelles, tout en étant assez structurées pour suggérer une conception. C'était comme si l'objet respirait, vivant. Peut-être pas au sens biologique, mais certainement au sens mécanique ou énergétique. Et à partir de ce moment, la communauté scientifique a cessé de qualifier Three Eye Atlas de comète. À huis clos, certains ont commencé à l'appeler le visiteur. Alors que Webb poursuivait son analyse, d'autres instruments se sont joints à l'effort. Les radiotélescopes ont commencé à capter un étrange brouillard électromagnétique entourant l'objet. Cela a d'abord été considéré comme un bruit de fond, des parasites, le type d'interférence que tout observateur de l'espace profond a vu 1000 fois. Mais quelque chose dans ces parasites était inhabituel. Les équipes du MIT et de Harvard ont effectué des transformés de Fourier, des analyses pour isoler des motifs dans le chaos. Et enfoui dans ce bruit, ils l'ont trouvé, un signal répétitif. Pas le battement régulier d'un pulsar, ou le bourdonnement décroissant d'un rayonnement, c'était autre chose. Les impulsions étaient espacées à des intervalles presque parfaits, mais avec juste assez de variations pour imiter un langage, ou du moins une intention. C'était subtil, si subtil que cela aurait pu passer inaperçu. Mais plus il l'examinait, plus cela devenait clair. Ce n'était pas une émission aléatoire. Ce n'était pas quelque chose qu'Atlas laissait simplement échapper dans le vide. Il diffusait. Et pire encore, il pourrait écouter. La bande étroite qu'il utilisait correspondait à des fréquences proches de nos propres systèmes de communication et de guidage. Le signal changeait légèrement lorsque le vent solaire augmentait ou lorsque les observatoires coordonnaient leurs efforts à travers le globe. Il se comportait comme s'il était conscient de son environnement, s'adaptant en temps réel. C'est alors que des murmures ont commencé à circuler. Ce n'était pas un objet naturel. Il répondait, l'éruption a suivi. Pendant des semaines, l'objet était resté relativement stable, se déplaçant dans l'espace avec sa chaleur pulsante et son signal silencieux. Jusqu'à ce qu'un jour, sans avertissement, Atlas explose. En moins de 2 minutes, sa luminosité a augmenté de 40%. Une éruption soudaine et violente, différente de tout ce qu'on avait vu dans un corps naturel. Cependant, elle n'était pas chaotique. Elle était parfaitement symétrique, presque chirurgicale. Au même moment, Webb a détecté un pic d'énergie thermique,
une vague de chaleur qui rayonnait vers l'extérieur avant de se stabiliser, comme si quelque chose avait changé à l'intérieur de l'objet. Les scientifiques étaient abasourdis. Ce n'était pas de la glace qui sublimait. Il n'y avait pas de pression accumulée par des gaz emprisonnés. C'était l'activation d'un système. C'était la différence entre un feu de camp attisé par le vent et quelqu'un qui actionne un interrupteur. Et le timing était glaçant. L'éruption s'est produite lorsqu'Atlas a traversé un point particulier du système solaire, une région proche du plan orbital de la Terre. C'était comme s'il avait franchi un seuil et réagi. Immédiatement après, l'éruption a modifié sa signature thermique de manière permanente. Ce n'était plus le même objet. Il y avait eu un réveil interne, et quelques jours plus tard, les astronomes ont remarqué autre chose. Atlas avait modifié sa trajectoire. Les objets spatiaux ne changent pas de direction. Les comètes ne dirigent pas. Elles obéissent aux lois de la gravité, de la pression de radiation et de l'élan. Mais Atlas déviait maintenant de sa trajectoire prévue avec une précision mesurée, pas de manière erratique. Cela a commencé par un léger décalage, quelques secondes d'arc par-ci par-là, mais au fil des jours suivants, la déviation est devenue indéniable. C'était comme si l'objet avait corrigé son chemin, et pas au hasard. Sa nouvelle trajectoire le rapprochait du voisinage orbital de la Terre. Pas une collision directe, rien qui déclencherait les protocoles de défense planétaire, mais assez proche pour être remarqué, suffisamment proche pour déclencher des alarmes. Les analystes ont examiné les données. Peut-être un jet de gaz, ont-ils suggéré, peut-être une erreur de calcul. Mais rien ne correspondait. Le changement de direction s'est produit quelques heures après l'éruption. Le timing était trop précis. C'était comme si l'éruption et la correction de trajectoire étaient liées, comme si l'une avait déclenché l'autre. Et la possibilité la plus troublante de toutes, que ce qui se trouvait à l'intérieur de Three Eye Atlas nous ait vus, nous ait analysé et ait ajusté sa position en réponse. Que nous ne regardions plus un objet, mais un système, une structure, quelque chose qui ne se contentait pas de passer, mais qui accomplissait une mission. Après le changement de trajectoire, une nouvelle anomalie est apparue. Les données spectrométriques de James Webb ont révélé des oscillations, pas des fluctuations de température ou de lumière, mais des inversions dans la force du champ électromagnétique et des fluctuations rythmiques émanant du cœur de l'objet, qui ressemblaient à ce que les scientifiques n'avaient vu qu'une seule fois auparavant, dans des systèmes biologiques. Dr Leona Karesh, une chercheuse en biofilm appelée en tant que consultante, a immédiatement reconnu le motif. La fréquence des fluctuations imitait celle de la respiration dans les cellules, plus précisément le cycle de l'oxygène dans la vie microbienne. Naturellement, personne ne suggérait qu'Atlas avait des poumons. Mais le fait demeurait. L'objet recyclait l'énergie avec la régularité, la précision et l'efficacité de quelque chose de vivant, ou pire, de quelque chose conçu pour imiter la vie. Lorsque des simulations de plasma super refroidi furent effectuées pour tester d'autres explications, aucune ne reproduisit la forme d'onde. La conclusion était aussi surréaliste que simple. Ce motif ne pouvait émerger que d'un appareil adaptatif de régulation d'énergie, qu'il soit artificiel ou organique, et non d'une comète. Et puis, comme s'il savait qu'il avait été repéré, Three Atlas cessa de communiquer. Ses impulsions, radio, infrarouge, thermiques, s'arrêtèrent net. Les oscillations électromagnétiques disparurent. Webb ne détectait plus la moindre fluctuation. Les télescopes terrestres perdirent la trace de sa signature lumineuse. Il semblait que l'objet s'était simplement éteint ou camouflé. Pendant 6 heures, les observatoires les plus avancés du monde scrutèrent l'espace. Rien là où Atlas aurait dû se trouver. Pas de l'obscurité, pas d'ombre, mais le vide. Ce silence se manifesta de différentes manières. Il n'était pas passif, il était intentionnel. Les scientifiques le qualifièrent de trop parfait, comme si l'objet avait répondu à leur enquête par un retrait. Il n'envoyait plus de signaux, il se cachait. Puis aussi soudainement qu'il avait disparu, il se remit en ligne, plus brillant que jamais. La signature thermique s'intensifia, mais cette fois, quelque chose de nouveau était intégré dans le signal. Un motif, une modulation si complexe qu'il fallut des jours pour la décoder. Et lorsqu'ils y parvinrent, cela laissa tout le monde secoué. C'était un miroir d'une de nos premières transmissions par satellite terrestre, un ancien flux de télémétrie analogique de 1983. D'une manière ou d'une autre, Atlas l'avait capturé, stocké et le renvoyait maintenant. Mais pourquoi? À peu près au même moment,
James Webb obtint ces images les plus nettes de la traînée de poussière entourant Atlas, et ce qu'elle révéla anéantit toutes les hypothèses. Dans les débris, il n'y avait pas de glace ni de roches aléatoires. Webb détecta à la place des fragments d'alliage moléculaire structurés, incluant une composition de nickel, de vanadium et un réseau d'éléments de terre rares qui ne se forment pas naturellement. Non seulement ces métaux étaient ultra purs, mais leur disposition était conçue. Le docteur Raphaël Song, ingénieur en matériaux, était chargé des cartes moléculaires à travers les bases de données humaines connues. Cette disposition était presque identique à des matériaux expérimentaux étudiés dans les circuits d'intelligence artificielle de pointe. Les fragments n'étaient pas des restes chaotiques de la formation de l'espace. Ils étaient des pièces jetées, des composants, des preuves d'usure, d'entretien. Ce n'était pas une comète, ce n'était même pas un vaisseau au sens traditionnel. C'était une machine qui se débarrassait de sa peau en se déplaçant, et chaque pièce jetée racontait la même histoire. 3 Atlas n'était pas seulement vivant, mais il se dégradait aussi. Et cela soulevait la question la plus troublante de toutes. S'il se détériore, que se passera-t-il lorsqu'il s'arrêtera enfin? Puis vint la pièce finale, le moment où les scientifiques cessèrent de débattre et commencèrent à paniquer. Quelques jours après qu'Atlas eut repris ses signaux, les observatoires terrestres détectèrent une anomalie atmosphérique sur la Lune. Une fine couche de particules ionisées, jamais vue auparavant, planant au-dessus de la mer de la tranquillité. La source, un faisceau concentré de particules chargées, provenant de la trajectoire de l'objet Atlas, dirigé avec précision pour se réfléchir sur la surface lunaire et revenir vers la Terre. Ce n'était pas aléatoire. C'était une action ciblée, un calibrage, un test et un message. Et pire encore, nous y avons répondu sans le savoir. Les satellites captèrent le faisceau, l'amplifièrent involontairement à travers des stations de relais et le redirigèrent dans l'espace profond. Nous n'avons pas envoyé de message. Nous avons été intégrés à l'un d'eux, comme si l'objet avait exécuté un protocole de poignée de main, et que nous avions réussi. Quelque chose avait été complété par Atlas. Un balayage, un cycle, une boucle, et il était actuellement dans la dernière étape de son voyage. Mais où? Et dans quel but? Nous pensions être les observateurs, les scientifiques, ceux qui contrôlèrent les télescopes, les instruments, les interprétations. Mais et si tout cela ne concernait pas nous du tout? Observes-tu 3 Atlas? Que se passerait-il si Atlas était conçu pour nous observer? Il est arrivé en silence, avec une lumière qui brillait mais restait insaisissable. Il pulsait comme un cœur et écoutait comme un esprit. Il répétait nos plus anciennes émissions. Il changeait de trajectoire avec précision. Il libérait des matériaux inexistants sur Terre. Il imitait la biologie avant de s'éteindre, juste pour voir ce que nous ferions. À chaque étape, il testait nos réponses, nous évaluait pas notre système solaire, mais nous. Ce que le télescope spatial James Webb a découvert n'était pas simplement un visiteur interstellaire. Ce n'était pas une roche, une comète ou une sonde perdue. C'était un déclencheur, un dispositif, une construction vivante, pensante, peut-être ancienne, avec un seul but, tester. Le message ne réside peut-être pas dans les impulsions, les matériaux, les lectures thermiques ou les anomalies spectrales. Peut-être que le véritable message est l'objet lui-même, sa simple présence dans notre système, sa réaction à notre attention et sa capacité à s'adapter à notre technologie. Peut-être que 3 Atlas n'est pas seulement la preuve que quelque chose là-dehors est vivant, mais qu'il nous a déjà trouvé, étudié, testé, et peut-être évalué. Et maintenant, alors qu'il s'éloigne silencieusement de l'orbite terrestre, ayant terminé ce qu'il était venu faire, nous sommes confrontés à une réalisation terrifiante. Nous n'avons pas seulement été témoins de quelque chose de vivant. Quelque chose de vivant nous a été témoin.